bien, hein? Non, mais parce que franchement, quand toi tu es de bonne humeur, là, tout le Togo doit savoir que tu es de bonne humeur. En tout cas, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis toujours très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on est mardi. Alors, je me rappelle qu'il y a de cela quelques jours, exactement le mardi de la semaine dernière, le studio était en ébullition. Hein, ça allait dans tous les sens parce qu'on a ramené ce débat-là et beaucoup de personnes étaient dans cette contradiction. Certaines personnes disent justement qu'un parent qui sévit par rapport à l'éducation de son enfant le fait bien, c'est pour le bien de cet enfant. Et d'autres personnes trouvent, notamment maman Susanna, mais c'est vrai qu'elle n'est pas là, maman Susanna. Elle a trouvé que certains parents sont tout simplement sauvages et donc font rejaillir leur propre colère, c'est-à-dire leur propre frustration dans leur vie sur leurs enfants. Donc on profite des opportunités pour blesser les enfants, pour être dur envers les enfants, parce que maman, elle a une frustration peut-être par rapport à papa, ou alors il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Alors on va continuer avec ce débat parce qu'il n'y a pas seulement la question justement de la violence qui est à rappeler, mais on doit parler également de comment guérir des blessures du passé, surtout pour, revenons sur la vie de ce jeune homme qui nous a partagé son histoire, qui a dit qu'aujourd'hui, il en veut toujours à son père malgré que ce dernier ne soit plus en vie. Alors, pour faire ce débat, nous avons une autorité avec nous. Ah, je veux bien d'abord applaudir. On applaudit! Parce qu'il n'a pas toujours de la disponibilité, mais quand on l'invite, il se fait toujours le plaisir d'être des nôtres. Et encore aujourd'hui, on va se faire, nous, le plaisir et l'honneur de le recevoir convenablement. Et aussi, dans cette émission, on va parler justement d'un programme qui va se lancer très, très bientôt. Nous avons notre invité qui est également dans le studio, qui va passer sur ce plateau. Et j'espère que vous allez rester très focus, concentrés sur les informations qu'on va vous donner. Certaines personnes sont en train de souffrir des blessures du passé. Ça peut être des blessures qui ont été orchestrées par les parents. On parle bien entendu de la main de fer dans l'éducation des enfants. Ça commence dès le bas âge. Il y a le rejet, l'abandon et plein d'autres mots dont on souffre. Mais en grandissant, est-ce qu'on est arrivé justement à faire le vide et à se reconstruire? En parlant de se reconstruire, est-ce que c'est la responsabilité des parents ou la responsabilité des enfants? Est-ce que vous qui me regardez, vous avez pu mettre, je ne sais pas, un mot sur votre mal? Est-ce que vous avez pu mettre un accent sur ce qui vous fait ne pas comment on dit le mot, vous sentir à l'aise dans la société, aller vers les gens, pourquoi vous êtes en autarcie. Comment faire le vide, en fait. Comment faire le vide. Et pour en fait, c'est un travail. Voilà, justement, aux vrai normes travail. de la société. Et comment également faire en sorte que ces blessures ne puissent pas constituer de barrières pour votre évolution. Absolument. C'est très important. On se rappelle toujours dans ce témoignage, il le disait, il a du mal aujourd'hui à s'engager dans une relation amoureuse. Il ne sait pas si un jour il sera papa au moment parce qu'il ne sait pas comment il va restituer l'éducation qu'il a reçue sur la vie ou dans la vie de ses enfants. Alors, en vous, oui? Non, pas moi. Non, pas toi. Je parle de notre témoin de la semaine dernière. Thérèse Damajabo, mon amour, reste avec moi. Tout va bien je suis avec aujourd'hui. toi, t'inquiète. Alors, on attend les avis des téléspectateurs parce que la dernière fois, il y en a eu énormément. Les témoignages, nous, on a pleuré ici dans le studio. Bien sûr. Hein. Parce que certaines personnes, du haut de leur 40e année, de leur trentaine, quel que soit l'âge, se retrouvaient dans cette histoire. On a eu une expérience difficile avec les parents. Et d'autres personnes nous ont dit, non, attention, il ne faut pas soutenir la facilité parce que nous, en Afrique, nous avons nos éducations ou notre éducation et puis les Occidentaux également ont leur éducation. Aujourd'hui, dans cette émission, on va faire juste le pont entre ces deux générations ou toutes ces générations, donc celle de nos parents, notre génération aujourd'hui, ce qu'on appelle la modernité et ce que nous avons comme réalité, nos us et coutumes également, qu'est-ce qu'on en fait, et puis surtout faire le pont entre, cette éducation occidentale et l'éducation de chez nous. Voilà. Bienvenue dans la pause de ce matin. Oh non, mais j'adore! Bien. Ça, c'est le rose bonbon qui fait le... C'est le rose bonbon de ce jour. En tout cas, je suis contente parce qu'il y a eu de la pluie chez vous. En tout cas, j'espère parce que M. L'Oracle a dit qu'il n'y a pas eu de pluie dans son quartier. Non, mais il a plu. Hein. Il a plu partout. Il a plu. Il dit qu'il n'a pas, plu. Comment il n'a pas plu? Si, il dit qu'il n'a pas plu. Tu n'as pas dormi à la maison. Respectez le fait qu'il dise qu'il n'a pas plu. Il n'a pas dormi à la maison. C'est aussi simple que ça. Mais bon, voilà. Quels sont les prénoms du jour, M. L'Oracle? Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour chers téléspectateurs. Ce que je ne comprends pas, c'est lui qui dit qu'il n'a pas plu, mais il a mis un col roulé. Oui, bien sûr. Voilà. Il a peur de quel froid finalement? Bon, quels sont les prénoms du jour? En tout cas, les mardis en pays élevé, nous célébrons les Abla, comme là, en pays Kabien. Nous célébrons les Pialo et les Piabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Isidore et les Alettes. Voilà.
Les Isidore et les Alettes. Arlettes. Les Zizi, Alettes. Les Alettes. Isidore, Ça sonne ouais. bien. Si. Les Zizi. Non, les Isidore, c'est-à-dire les liaisons s'embellissent. Les Isidore phrases. et les Arlettes, Non, voilà. c'est Donc, si normal. vous soufflez une bougie de plus, restez avec nous. On va vous célébrer dans quelques minutes. Mais avant ça, quand même, on commence toute chose Oui. avec de la bonne parole divine. On va partir avec Madame la chrétienne et on va finir avec Monsieur le musulman. Miss Eve, bonjour. Bonjour Océane, rebonjour tout le monde. Bonjour, très cher. Alors, aujourd'hui, on est mardi. Vous le savez, Océane l'a annoncé tout à l'heure, c'est mardi débat. Oui. On va parler encore de toxicité ce matin. Oui. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à ce que les enfants doivent faire et à ce que les parents doivent faire? Éphésiens 6 au verset 1 et en allant dit « Honore ton père et ta mère Ouais. afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Attends. Boufofo, Oh, Plendao. Et Et la la Magwedidi. Et un autre verset de ce même chapitre nous dit « Parents, n'irritez pas vos Vos enfants, ouais. 3 points de suspension. Cette parole, elle a l'air tellement amère pour des enfants qui sont victimes de parents toxiques. Mais j'aimerais te dire ce matin que ces paroles de sagesse qui découlent d'un livre biblique puissent te faire réfléchir. J'aimerais terminer avec ce cantique qui dit « Même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Bienvenue dans la cause. Attends, Mais ce que Je je vais n'ai être pas sûre de compris, savoir. la partie où on a dit que les parents n'irritent pas les enfants. Là. si on va en parler Je parce l'ai qu'il y pas a vu dans la aussi, Bible, non, hein. et on doit le reconnaître, il y a aussi des enfants qui ne sont pas faciles à vivre. Ça, c'est vrai. Il y a des enfants qui sont aussi toxiques, Oui. qui obligent les parents à sévir. Ça, c'est Et de vrai. ce que je sache, nul n'est méchant volontairement. Volontairement, Donc, bien il ne faut sûr. pas non plus taper sur les parents en oubliant qu'il y a vraiment des enfants qui sont des cas. Ils sont venus au monde avec des esprits. Donc, on doit leur prendre ces esprits, sinon ce n'est pas possible. Hein. Mais je voulais revenir sur la chanson de tout à l'heure. C'est moi, je rêve ou menteur aussi à chanter. Menteur à chanter. Applaudissez-moi. Ça me touche. Bravo. Alors, je passe la parole, justement. On continue avec ce que dit le Coran pour la journée Je d'aujourd'hui. voulais toujours dire la tolérance religieuse nous permet de vaciller dans tous les univers. N'est-ce pas? Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amen. Les Saintes Écritures nous parlent aujourd'hui, bien sûr, de l'éducation des enfants. Le père doit protéger son enfant en lui éduquant des bonnes valeurs Voilà. et en l'éloignant des mauvaises personnes. Il ne doit pas l'habituer à avoir une vie facile et ne doit pas faire des divertissements et de la joie son intérêt principal. Voilà. Parce que cela amènera l'enfant à gaspiller sa vie en perdant son temps par la recherche des plaisirs et des joies. Source Coran, page 145-28. En outre, en mythologie Adja et V, Oui. l'écoute de ses parents est déterminant pour un lendemain meilleur. Tododo nyong vosa. Et vi que nous bois et nous na kwem. Fetri tiam kokona wa gletor. La suite. Ah oui? On voit, oui. Vous rappelez? Merci. Il y en a qui ont grandi avec leurs grands-parents et donc ils ont gardé, j'adore ce plan, merci beaucoup à la régie, ils ont gardé Ces adages. voilà, cette les différents justement. adages, mais c'est Les bien, hein, proverbes. il faut de temps en temps se rappeler comment est-ce que nos grands-parents et nos parents ont vécu leur génération. Quelqu'un nous a dit que nous, on trouve des excuses. Aujourd'hui, quand on fait un petit truc, tu dis non, on m'a maltraité, on m'a malmené. Justement. Mais Exact. allez savoir comment eux, les parents, ont été éduqués. Et puis aujourd'hui, on parle de toxicité. Est-ce qu'ils ont été éduqués autrement que ce qu'ils nous restituent? Voilà. Allez poser ces questions. On va poser, nous, ces questions à notre invité Invité. tout à l'heure. Bien sûr. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse ovationner la présence de l'honorable Innocent Kabara. Kabara. Il va encore faire cette émission avec nous. Donc, calez-vous bien. Hein? Et puis, vous également, vous êtes nos honorables à la maison parce que ouais. vous allez participer avec vos messages. Comment il est mignon, notre honorable L'honorabilité, aujourd'hui, hein? bien sûr. Il est charmant. Très charmant. Bien.
Alors, on attend vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Mais avant de commencer avec le débat, on va faire quand même une mise en situation. Ce sera avec Miss Eve. Mais par rapport à la température, on sait certes qu'il a plu chez nous, mais est-ce qu'il a plu chez vous? Voilà. La trace, est-ce que tu as maintenant ce que tu demandes à dire? On ne sait pas. Miss Ruth, bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde, Bonjour. bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision togolaise. C'est un plaisir pour moi d'être encore avec vous ce matin dans cette émission qui scintille la pause. Alors, je l'avais dit hier. Oh Seigneur de Jésus. Attends, quand elle prend la parole, j'ai envie d'aller en vacances. Bien, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, quand même, on s'est réveillé. Oui. Chez moi, je me suis réveillée avec beaucoup de fraîcheur, hormis Alors, notre sans faux ça, pasteur. même dans le maquillage de Nathalie, on a senti la fraîcheur. Elle est fraîche, notre Miss Ruth. Oui. Alors, déjà, on va commencer avec la température qu'il fera aujourd'hui. Déjà, à Lomé, on s'est réveillé avec la fraîcheur, donc ça va continuer. Comme ça, chez nous, on aura de la fraîcheur. Il y aura un temps orageux, de l'éclair et quand même du tonnerre, si tout va bien. À Thiévier, il y aura un beau soleil chez vous. À Thiévier, aujourd'hui, qui sera bien évidemment accompagné par de la chaleur. Et puis, à Sokodé, les prédictions quand même disent que le ciel sera complètement dégagé. Il fera beau temps chez vous aujourd'hui à Sokodé. Et bien sûr, à Takpamé, il va pleuvoir. Tu sais pourquoi tu ris, en fait? Attaque mémé. Laisse les gens d'Atapamé tranquilles. Je sais quand même, hein, mais c'est quand je dis ça que je me rappelle que Ruto Bagbo attaque pas avec Atapamé. On va te faire un exercice de prononciation avec Jerry Wisdom. Mais ça, ce sera pour après. Hein. Et on va associer menteur à toi parce que des fois, lui aussi, ça lui arrive. À Atapamé, il va pleuvoir un tout petit peu, Ouais, tu il va disais. pleuvoir un tout petit peu à Atapamé. Et puis, on va y aller très rapidement avec Dapaon. Oui. À Dapaon, aujourd'hui, les prédictions nous disent qu'il fera beau temps chez vous. Le soleil sera chez vous à Dapaon. Donc, profitez du temps qu'il fera chez vous. Chez nous, il fait quand même beau temps avec cette fraîcheur-là qu'on a eue déjà, déjà avant que moi-même je ne me réveille aujourd'hui. Il y a eu cette fraîcheur-là qui m'a donné la fraîcheur de venir à la Te pause. donne un coup. J'ai des carèmes. Oui. Et Djoukayo. On donne un coup, mais on ne lui a pas posé la question de savoir. Ganville, Ganou. Wati. Wati. Oh, même parole, oui. C'est la même voix, mais c'est la même zone. Je comprends mieux, dis donc. sûr. Merci beaucoup, Miss Fraîcheur. Est-ce qu'on a une journée internationale aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, le 4 avril, on a normalement 2 journées. Oui. La journée des mines et la journée du travail invisible. Ouais. Alors, j'ai opté pour le travail invisible. Dites-moi pourquoi. Ça C'est quoi le m'intéresse aussi. travail invisible déjà Oui, de c'est quoi le base? travail invisible? Non, mais tout le monde peut s'asseoir, je vous en prie, faites-vous plaisir. Merci. Ruth, c'est Vous quoi le comprenez? travail invisible? Alors, selon mes recherches, le travail invisible, c'est ce travail-là que les gens ne prennent pas vraiment comme un travail. C'est-à-dire. Ah bon? Il y a beaucoup de travaux Un invisibles. hein. travail invisible. Alors, c'est ce sont des travaux, par exemple, je vais donner comme travail une personne qui a laissé ce qu'il fait pour venir aider une personne âgée. Je vais te dire c'est quoi un travail. Pardon, un travail invisible. Ça, hein. c'est par C'est une expérience, mère au il faut bien foyer. écouter. Voilà. Une mère au foyer, elle fait du travail invisible parce qu'elle n'est pas payée à la fin du mois pour ce qu'elle fait. Oui. Et on considère que comme ça rentre dans l'éducation des enfants et dans la tenue donc de la maison, Oui. c'est rien du tout. Alors que c'est du travail invisible. Si ça devait être quantifié, elle serait payée des millions à la fin du mois quand même. Bravo à toutes ces mamans. Bravo à toutes nos mamans. Mais sans oublier que nous faisons également des travaux Eh, c'est invisibles. bon, ça Ah va. oui. On n'est pas, Oui, on n'est bien pas en sûr. train de Ah, chercher qui quand fait on mieux que chuchote l'autre. vos cœurs, c'est Oui. du travail. Voilà. Merci, Ça n'a pas de merci. prix. Prenez-le comme Merci. travail invisible. Ouais, c'est Quand ce on que vous dit, vient de chérie, dire. bébé, tu es mignonne, C'est prenez-le invisible. comme travail Ça invisible. n'a pas de prix. Oui, donc on poursuit avec les Alors, travaux. je pense que maman Océane a tout dit. Hein. C'est ça un travail invisible, c'est le travail là que quelqu'un fait et qui n'est pas rémunéré, voilà, comme il se doit. Il y a des personnes même qui font des travaux qui ne sont même pas rémunérés. On pense que c'est un travail normal, que elle est où quoi, On ne c'est considère même pas que on c'est ne du considère travail. même en pas fait. que Ouais. c'est un travail, alors que ces personnes-là contribuent quand même au développement de la société, au développement des entreprises. On peut également parler de ces stagiaires-là
qui ne sont pas rémunérés à la fin du mois. C'est volontaire là, Ouais. donc c'est bénévole. Donc tout ce qu'ils font, ce sont ces choses-là qu'on a mis dans cette journée qui vient le premier mardi, voilà, du mois d'avril. C'est chaque deuxième mardi du mois d'avril pour quand même les honorer, pour leur dire que ce que vous faites, ce n'est rien. Vous faites énormément pour l'humanité, vous faites énormément pour ceux que vous Plaidoyer, aimez. la fille a fait plaidoyer. Tac, tac, tac. Dis donc, hein. Bon, ils ont compris, vous faites énormément. Vous faites lourd. Merci Voilà. beaucoup, Miss Ruth. C'est Merci infiniment parce que grâce à elle, ben, le repassage, tout ça, ça rentre dans le ménage de toute Bien façon, hein, sûr. dans les travaux ménagers. Voilà. Alors, toutes ces journées dont tu nous parles nous permettent justement de pouvoir nous réapproprier toutes les choses qui se passent autour de nous, ce qui est célébré ailleurs, surtout les choses qui nous entourent. Parce qu'on a parlé, par exemple, de la Journée internationale du théâtre. On Oui. ne connaissait pas, en fait. Ça nous a permis de revisiter ce corps de métier. Aujourd'hui, on parle des travaux invisibles. On a parlé des nuages la dernière fois, des Effectivement, astres, des plein de astres, trucs. oui, Et je ne oui. peux que te dire merci d'éclairer notre lanterne à chaque fois. Hein. Merci beaucoup. Bien. Alors, on va continuer cette émission. À présent, il nous a dit qu'on allait célébrer les Isidores. Et donc, on va accueillir Les monsieur Isidores. le pasteur et Isidores. madame la traductrice Les avec des Isidores. ovations. Si vous voulez bien applaudir pour nous, s'il vous Applaudissez plaît. monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur. On va le Chambre faire de glace. rapidement. Monsieur Alors, le je ne pasteur, sais pas attends. si on a une vidéo des photos des anniversaires. J'aimerais Si. bien qu'on puisse vérifier ça pour nous parce qu'on va partir avec une petite pause avec ça pour installer notre prochain plateau. Nous serons avec Monsieur Wagbeni Hervé, responsable des programmes jeunes à l'ATBF. Et donc, on va vous parler d'un programme qui s'en vient. Mais avant ça, les Isidores. Bien. Isidores. Ok. Monsieur le pasteur. Les Isidores Ah, ont dormi, excusez-moi, Ah, je vais attends être à ma d'abord, tu place. sais, je vais être chose. Très bien. Quelle pétillance. Tu vois, le rose bonbon va bien avec l'église. Merci beaucoup. Ouais. Alors aujourd'hui, le 4 avril, nous allons célébrer les Isidores et les Alettes. Egbenye wetri apa nkeke enegua mi ya yo Isidore kple les Alex wo miawo zon kaka. Alors tu es un leader dynamique. Ame ke ŋkume le nya etetitie le agbeme na wo. Tu sais prendre soin des gens qui sont autour de toi. Ele nasi na me ko trɔ do wa. Alors tu es connu pour être créatif. Ame ke ŋkume le nya susu me ta miɔ no wa ba. Tu Amen. donnes souvent des idées qui amélioreraient le monde. Dzrana me bu ba agbeme ɖo va tɔ agbakpɔtɔ le fiti. Tu es rempli d'énergie et tu utilises souvent pour servir tes projets. Voilà. Ame ke ŋkume le nya numa le lãme na wo. Tukara le lãme na wo. Vɔ zãna tukara ma sɔ kpena ɖe amebu ŋuti vɔ ne va nyi wo ŋutɔ tɔ ame ŋlɔna be tukara ma le lãme na ye le lɔna. Alɔ dɔm ɖe ɖokuiwo ŋuti tsite le ɖokuiwo me. Amen. Alo le tsite le nusumi. Ah, excusez-moi. Hey! Alors tu crois que l'honnêteté est la meilleure politique en tant qu'un humain? Gɔme be kpɔna be na abu ame bu abu ame ɖokoe nye nu nyuie le agbeme na me. Tu es très respectueux Ebu na me. et tu veilles souvent que ta famille profite de l'amour. Eye dzina la na lɔlɔ amewo vɔ ewɔna be meto le famille ɖewo me ne le to le famille ɖewo me ata ƒote agba adzo ɖo lɔlɔ nana le fi ma medza ɖɔli ŋɖe kpekpe o. Ne woɖu azewo la ɖu wo ya sa kokokokoe. Alléluia. Amen. Alors tu peux déplacer les montagnes. Akɔkɔ meto to atoe nuka xɔ kpolili. Toi là. Miawo dzo lɔ traduction ma. Ah oh. Amen. Amen. Ah. To. Alors la chance et l'argent sont les fruits de tes efforts. Nu nyuie kple ga ye nye nu nyuie le agbeme na wo gake. Donc il est nécessaire que tu envoies souvent la dîme au pasteur et son interprète. Amen. Miabe ne le dzi be nu ne nyɔ na ye le agbemea ne le tsɔtsi yim ne me ga tsɔtsia yim o tsã sɔ miabe gaɖoɖa miame ko nyi pastor le dɔ wɔm le tsɔtsia tsɔtsi bonsoir. Amen. 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 Alors le fer et l'argent sont tes métaux chanceux. Gakpo ɖea kple gakpo ɖea nye gakpowo. Jamais ta pierre de naissance. Ekpe nyuie dziwo dziwo ɖo. Tes numéros porte-bonheur sont le 7, Tsusu amandre. le 9, Amashireke. 13, Ɖeka tɔn. 15 Ɖeka et tɔn. 21. Eve ɖeka. Tes couleurs porte-bonheur sont écarlate, Kɔlawoa nye gbãtɔa. carmine Evegɔa. et violet. Etɔ̃gɔa. Écarlate qui est rouge de confusion et de joie. Evegɔa ye nye nu ke pastor gã bubutɔ gblɔma. Carmine qui est synonyme de l'amour. Evegɔa nye lɔlɔ vava ɖe le menye matsɔ na wo. Amen. Amen. Alors le violet qui est spirituellement, qui symbolise l'intuition et la conscience. Etɔ̃gɔa ye nye bena ne le na yi kpanɔ kpɔnɔviwo be agbeme ɖo ɖa emawo yɔna be azegbɔgbɔ. Tu es comme wisdom alors. Hey.
Alléluia. Amen. Ton jour de Amen. chance, c'est le mardi. C'est ça. Ta plante porte-bonheur est le muflier. Méfiez. Muflier, voilà. Ta plante porte-bonheur est la jania. Ah, ok, flower wa nyin gbanto avogwa nye egbe ke wa da no no reja kwa na teti agba yo pon ko be Janine nye tela re no mia comme ah ok, excuse-moi. Amen. Amen. Et ton animal porte-bonheur? Ala kele nye ba to agbeto to gonyi gbajia elama mere me gbe be la le ho me po ne lama le nye elanyo me nyo elanwe egome ba gbeto kele nya elblan na le elan fo ha me elama la nya elama sa fia mia. Un coucou spécial à la tête de Tilalo. Alors, Mia do gbene mia dada ha me dada chila lo ke ve woda kola dédicace. kola. Amen. Amen. Alors, l'animal, c'est l'arabe bleu. L'enfant quoi nye l'anyoya revinyoya manyoya le nye do ma une ira agbomene nyona amen. Amen. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi le numéro de Ruth. Espérons bien dis-donc. chez vous. Bonne continuation de l'émission à vous. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Tous mignons ce matin. Océane, tu vas me tuer. C'est David Draquet depuis Jack Blay. Merci, David. Bonjour la pause. Bonjour. Je vous salue depuis le Ghana. Je vous aime tous. Mais Océane, je l'adore. My name is Lérosene. Mine is Ocean. Thank you very much. Bien, allez, on va continuer cette émission. Maintenant, on marque une pause rapidement avec la vidéo des photos des anniversaires. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, santé et prospérité. On va enchaîner avec le deuxième plateau et le troisième. Je sais que vous êtes impatients de le retrouver, Monsieur Intelligentsia, qui donne justement la possibilité à tous ces jeunes étudiants de pouvoir évoluer, que ce soit sur le territoire national ou encore sous d'autres cieux. On va également en parler avec lui. Mais tout de suite, image. Et bonne fête à vous. Donc, on souhaite la bienvenue à notre invité. Il est responsable des programmes jeunes à l'ATBF, donc l'association togolaise pour le bien-être familial. Monsieur Ouabeni Hervé, merci donc de l'accueillir convenablement. Bonjour, monsieur Hervé. Bonjour Océane. Comment allez-vous? Très bien. Alors, qu'est-ce que l'ATBF nous apporte aujourd'hui? Il y a eu la pluie et il y a les bonnes nouvelles avec la pluie, justement. On vous passe la parole. Merci. Nous sommes là dans le cadre d'un projet que nous exécutons, le projet AMAZE, que nous exécutons avec le financement avec un financement de Advocate for Youth. Et c'est un projet que nous avons commencé sur les médias. D'accord. Alors, en quoi consiste justement le projet AMAZE? AMAZE, le nom déjà, ça se réfère un peu à amazing. Oui. Voilà. Oui. Ouais. Le projet consiste d'abord, il y a une phase où nous avons contextualisé des mini-vidéos, des capsules en éducation sexuelle complète, et en français, en mina et en kabyé, pour répondre aux besoins des attentes des adolescents et jeunes en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. Donc, ces vidéos portent essentiellement sur l'éducation sexuelle complète. En fait, c'est quoi l'éducation sexuelle Complète. Je vois que vous avez commencé, vous avez lancé même une thématique Ouais. à débat portant sur l'éducation sexuelle complète. Aussi. C'est ça l'éducation sexuelle complète. Ah, parce que nous, on parle de ça sans savoir. En réalité. Oui, on fait l'éducation sexuelle complète sans le savoir. Et c'est une thématique que nous abordons même au cours de l'éducation sexuelle complète. L'éducation sexuelle complète se définit comme une manière d'aborder l'enseignement de la santé de la reproduction et des relations interpersonnelles adaptées à l'âge, culturellement pertinentes et fondées sur un jugement scientifique ou sans valeur.
Donc, je disais que votre thématique même est une thématique que nous abordons dans l'éducation sexuelle complète. La thématique, si j'ai bonne mémoire, c'est pourquoi les jeunes ont peur de s'engager. On avait déjà fait cette thématique, pourquoi les jeunes ont peur de Moi, s'engager. je l'ai vu défiler sur l'écran, je croyais que c'est la thématique du jour. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu la réponse à sa question la dernière fois. Mais on était venu sur cette thématique. Il y a de ça 2 semaines. Ça peut vous rassurer, on n'a pas fini avec cette thématique parce qu'on n'a pas pu conclure convenablement. Donc, on serait vraiment heureux de vous ramener dans cette émission pour faire un débat là-dessus. Merci, c'est une thématique de l'éducation sexuelle complète et je voudrais peut-être dire que est-ce que les jeunes ont vraiment peur de s'engager? C'est parce que les jeunes veulent avoir une sexualité responsable qu'ils ne veulent pas s'engager. Parce qu'il ne sert à rien parce que la société dit j'ai tel âge, je dois me marier, que je dois me marier. Est-ce que je suis prêt pour me marier? Si je ne suis pas prêt, il ne sert à rien de me marier. Ça, c'est un pan. Est-ce que j'ai 35 ans, j'ai 45 ans, que je dois forcément avoir un enfant? Non, pas forcément. Si je ne peux pas subvenir aux besoins fondamentaux d'un enfant, il ne sert à rien de faire un enfant. Excusez-moi, c'est des enfants qui deviennent des djihadistes, des voleurs, des braqueurs, parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation sexuelle complète. Ils n'ont pas les besoins élémentaires ne sont pas pris en compte par les parents. Et 1000 francs pour cet enfant peut lui faire commettre l'irréparable, en fait. L'irréparable. Ouais. Donc, c'est pourquoi nous apportons cette éducation aux jeunes afin qu'ils puissent avoir des compétences de vie courante pour faire des choix éclairés. Alors, si je comprends bien, dans votre développement, M. Hervé, l'éducation sexuelle complète est destinée dans votre programme rien qu'aux jeunes, les jeunes. A priori, l'éducation sexuelle complète est destinée aux jeunes. D'abord, pourquoi? Voilà, je vais revenir. Est destinée aux jeunes. Mais étant donné que les parents n'ont pas eu eux-mêmes cette éducation sexuelle complète, comment pourront-ils transmettre l'éducation sexuelle aux jeunes? C'est ce que je disais. C'est pourquoi nous élargissons le programme d'éducation sexuelle complète aux parents, aux enseignants, aux éducateurs. Et actuellement même, nous sommes à un atelier à l'hôtel à Moukadi, où nous avons regroupé tous les acteurs en charge de toutes les organisations de la société civile sur une thématique de l'éducation sexuelle complète. Monsieur Jean, alors, l'éducation sexuelle complète, est-ce que vous serez d'accord avec moi si je disais que ça peut également être une grosse ouverture à une vie sexuelle dégradée ou à la liberté sexuelle? C'est ce qu'on entend à gauche et à droite. Ce n'est pas parce qu'on a l'éducation sexuelle complète qu'on va au rapport sexuel. Les gens confondent sexualité et rapport sexuel. C'est quoi la différence? Les rapports sexuels commencent à partir d'un âge donné et peuvent s'arrêter. Mais la sexualité, on le vit depuis le premier jour, pour ne pas dire depuis la jeunesse, jusqu'à la mort. Voilà. Donc, c'est ce qui fait, quand on confond sexualité et rapport sexuel, ça devient un sujet tabou. L'expérience a prouvé que les enfants qui sont exposés à l'éducation sexuelle complète retardent leur premier rapport sexuel. Lorsqu'ils veulent le faire, ils se protègent et on a moins de grossesse. Nous avons expérimenté avec le ministère en charge de l'éducation sexuelle complète dans 18 établissements au Togo. Et à la fin des 3 ans, on a constaté un recul du taux de grossesse précoce dans les milieux, le taux d'abandon, un recul du taux d'abandon, et ce qui a permis au ministère d'autoriser la mise à l'échelle de l'éducation sexuelle complète. Nous sommes allés encore plus loin. On a développé un projet intitulé « Projet de prévention de grossesse précoce au Togo », où nous avons pris des établissements pilotes et des établissements témoins. Les établissements témoins, ces établissements ne sont pas exposés aux grossesses précoces et à l'éducation sexuelle complète, excusez-moi. Les établissements pilotes, nous avons exécuté dans ces établissements l'éducation sexuelle complète. Et tenez-vous bien, à la fin des 3 ans, on a constaté un recul des grossesses précoces.
des grossesses en milieu scolaire. Et au CG Ketao, on est allé jusqu'à 0 grossesse précoce. Alors que la première année, la première année, les grossesses étaient élevées. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est exposé à l'éducation sexuelle complexe qu'on va au rapport sexuel. On peut le vérifier. C'est des études que je suis en train de vous donner qui sont vérifiées. Si nous refusons de donner l'information, la vraie information aux jeunes, ils iront trouver cette information auprès de leurs pairs, sur les réseaux sociaux, et ce ne sera pas forcément des informations vraies et vérifiées. Je suis intéressé par la question. La sexualité, le rapport sexuel. Dites-moi, ce que nous faisons, papa, maman, là, il s'agissait de la sexualité ou bien des rapports sexuels? Ça, c'est le rapport sexuel. Par rapport à votre... Ça, c'est le rapport sexuel. La sexualité, nous le définissons terre à terre comme la manière de vivre sa vie d'homme ou de femme dans le respect des normes de la société. Voilà. Rien à voir avec l'acte. Rien à voir avec l'acte, en fait. Ça, c'est une éducation. Ça, c'est vraiment l'éducation. Mais quand on va au sexe, c'est qu'on est dans l'acte. Ta manière de t'habiller, ta manière de manger, ta manière de causer avec les gens, c'est ta sexualité. Ah bon? Voilà. Ah, OK. Ah Ben, bon? moi, je pense quand même, que avec M. Hervé, dans les prochaines émissions, on aura la possibilité de découvrir ces vidéos, je crois bien. Oui, nous aurons la chance de parcourir ces vidéos. Et quand nous parlons de l'éducation sexuelle complète, les gens, quand ils entendent sexuel, ils pensent au sexe. L'éducation sexuelle complète va au-delà. Nous avons des composantes comme le genre, la santé de la reproduction, les relations interpersonnelles, la lutte contre les violences, la citoyenneté sexuelle. Et quand je prends la citoyenneté sexuelle, c'est les lois qui régissent notre pays. C'est les accords que notre pays, les engagements que nos pays ont signés. Quand je prends la diversité sexuelle, c'est de nous accepter. C'est le contenu de nous accepter, d'accepter nos diversités, de ne pas juger en fonction du sexe, de la race, de l'ethnie. Quand je prends les relations interpersonnelles, c'est la communication parent-enfant, la communication enfant-enfant, les différents types de... Donc, vous voyez que l'éducation sexuelle complète n'est pas rapport sexuel. Clairement, non. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Je sais que la TBF est engagée sur tout le territoire national à apporter les vraies informations. Et nous également, dans cette émission, nous allons les aider à vous apporter cette information, ces informations plus facilement. Et comme l'a dit M. Hervé, les vidéos seront disponibles. On va vous parler justement de ce programme-là qui s'en vient. Et on espère que ça va vous aider, surtout parents, à donner cette éducation à vos enfants. Parce que c'est difficile pour les parents, il faut le reconnaître, d'aborder la question de la sexualité. Et beaucoup de parents n'ont pas, comme vous l'avez dit aussi, cette éducation-là pour pouvoir la transmettre convenablement à leurs enfants. On ne peut que vous dire merci. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent continuer par avoir ces informations, est-ce que vous avez des plateformes, un site internet ou encore des pages sur les réseaux sociaux où on peut venir se ravitailler? Merci. Si le public veut avoir des informations, hier, nous avons lancé notre ligne verte 88 28. Vous pouvez appeler, avoir toutes les informations sur la santé sexuelle et l'éducation sexuelle complète. Les vidéos Amaze, vous pouvez également les télécharger sur notre plateforme Info Ado Jeunes. C'est une application mobile téléchargeable sur Google Play Store. Vous pouvez télécharger non seulement ces vidéos, mais bénéficier également de la télémédecine, de la téléconsultation gratuitement. Et à travers aussi la page Facebook et le site web de la TBF, vous pouvez télécharger ces vidéos. Nous faisons également, ces vidéos sont également diffusées sur la télévision SOS Docteur TV à longueur de journée et dans l'émission Podium Jeunesse. Voilà. On va les retrouver très prochainement dans l'émission La Pause également. Et donc, nous, on ne peut que vous remercier, Monsieur Ouabini Hervé. Je rappelle que vous êtes le responsable des programmes jeunes à l'ATBF, donc l'Association togolaise pour le bien-être familial. Et pour avoir des informations, le 88 28, ou encore vous allez directement sur les différentes plateformes qu'il a citées et vous allez pouvoir ainsi vous former, vous parents et vous également jeunes. Merci et on va continuer cette émission. Alors, le débat d'aujourd'hui, c'est la toxicité. Parents toxiques, enfants toxiques. On va pouvoir délibérer cette fois-ci parce que le mardi dernier, c'est allé dans tous les sens. Les gens ont retroussé les manches parce qu'on vous laisse bagarrer ici. Et
parce qu'on ne peut pas nous-mêmes instaurer la paix, il est important d'emmener une personne pour de la médiation. Bien On a sûr. décidé aujourd'hui d'emmener Monsieur l'Honorable. Bien, alors partie s'il du faut corps de la appliquer paix. la loi, je pense qu'il va savoir qu'elle doit Exactement. appliquer également aujourd'hui. Alors, on a demandé l'avis des téléspectateurs. Ils nous ont donné leurs avis sur la toxicité des parents principalement. Il y a Maman Suzanne également qui est dans le studio, qui va monter sur le plateau avec nous. Mais avant de les avoir sur le plateau ici, on vous invite à regarder cet élément. Dans la mesure où manque de communication, tellement tellement manque de communication, manque d'amour, les voix, on y les pas de nous. Donc, et nous on les voit au Jivia, au Dolana, Vialani, et là on a un exemple, on voit Médoléa, on a vu on dit dans la pas au concours. Donc, à nous qui a mort et nous, donc, nous la nuit, il a qui mort là 2 fois, nous n'y a pas yo et Javani responsable, yo obéi de sommet, dépendant yo. Donc, à nous, nous avons de la place. Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je vais bien aussi ce matin. Et aujourd'hui, notre thème du jour, nous allons parler des parents toxiques. C'est quoi un parent toxique? Un parent toxique, c'est un parent qui est dominateur, un parent qui est méprisant, un parent qui est incapable d'offrir le moindre soutien à son enfant, ou un parent abusif, ou un parent qui est un danger pour son enfant. De nos jours, il y a des parents qui vont jusqu'à abuser de leur enfant sexuellement. Il y a des parents qui humilient leur enfant, qui dévalorisent leur enfant. Et c'est des choses qu'on voit aujourd'hui dans nos quotidiens, dans la vie de tous les jours, dans la famille, dans le monde entier aujourd'hui. Et qu'est-ce qui peut pousser un parent à devenir un parent toxique pour son enfant? Des fois, ça peut être le divorce. Le divorce des parents, la séparation, tout ça. Et des fois, ça peut être le deuil. Le deuil d'un conjoint, d'un époux, d'une épouse. Ça peut être aussi le conflit dans la famille, aux parents, de prendre soin de leur enfant et d'être toujours là pour eux et de leur apporter et l'amour. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à vous. J'espère que oui. Il n'y a rien de grave que d'avoir des parents toxiques. Un parent qui est tout le temps là à t'humilier, à t'insulter, à te comparer aux autres. Je crois que c'est plutôt malchanceux pour un enfant d'avoir des parents toxiques. Ça crée plutôt un sentiment de manque de confiance en soi, tout le temps renfermé sur lui, un sentiment de tristesse qui ne valent rien du tout devant les autres. Et plutôt, il développe en fait de la haine pour ses parents. Est-ce qu'il y a des enfants qui ne parlent jamais de bien à leurs parents? Dès que tu invoques le sujet, ils diront qu'ils ne sont pas intéressés ou ils disent quelque chose de très flagrant. Tu te demandes en fait qu'est-ce que le parent a pu faire à cet enfant pour qu'il parle ainsi. Imagine, par exemple, un de tes parents t'insulte à la maison. Ah, toi, t'es un voleur, t'es un pute, t'es trop bête. Et que dehors, tu rencontres une personne qui t'inflige la même insulte. Automatiquement, tu ne vas pas réagir parce que tu te dis. Mais maman me le dit souvent. Et que tu es habitué à ces gens d'insultes. Alors, nous avons nos invités, l'honorable Innocent Kagbara qui est avec vous pour constituer médiateur par rapport à ce thème que nous avons introduit la semaine dernière. Bonjour, honorable, et bienvenue à vous. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Non, le bonjour là est timide en fait. C'est pas tous les jours que tu as la chance d'avoir un honorable bonjour. Bonjour. C'est le bienvenu. Voilà. Merci. Depuis la dernière fois, ça fait longtemps. J'espère que vous avez ramené de bonnes choses.
de bonnes informations Si on peut dire. et de bons produits. Voilà. De bons produits, de bons projets. De bons produits, de bons projets. OK, on va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a Maman Suzanne. Exactement. Bonjour, Maman Suzanne. Bonjour aussi. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Bien. Alors, Maman Suzanne, cette fois-ci, on ne va pas se bagarrer entre nous. En tout cas, D'accord. On a l'honorable qui va vous prêter main forte. Jérusalem. Alors, je vais d'abord demander, avant de recevoir la question de Ruth, je vais d'abord demander à l'honorable de se prononcer sur le sujet. Quel est son avis par rapport à ce thème qui est introduit, toxicité par rapport à l'éducation, voilà, qu'avaient reçu certaines personnes, l'éducation de main de fer. Pour vous, est-ce toxicité ou une bonne éducation? Ok, merci. Il faut dire que c'est un tout petit peu délicat de répondre à cette question parce que on ne reproduit que le schéma que l'on connaît. Exact. Si des gens sont violents, il faut savoir d'où vient cette violence. Parce que c'est peut-être le schéma qu'ils ont à la maison qu'ils reproduisent. Donc si nous prenons un parent toxique, c'est quelqu'un qui peut être par exemple manipulateur, qui peut être méprisant, qui peut être dominateur, ou soit qui peut ne pas accorder de l'importance à son enfant. Donc pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? La question peut être posée pour voir un peu pourquoi est-ce qu'il agit comme ça. Est-ce que lui-même, il ne reproduit pas le schéma qu'il a vécu dans sa famille? Est-ce qu'il n'a pas été influencé par une relation, par une connaissance? Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Et la toxicité, ça peut également venir des enfants. Parce que nous avons des enfants rois qui imposent tout ce qu'ils veulent. Et comme le parent ne veut pas le frustrer, il le laisse faire. Mais ce qui fait que le parent aussi peut être manipulé par l'enfant. Donc voilà un peu, c'est un peu difficile, mais s'il faut revenir à la question de est-ce que l'éducation doit être dure, pas dure, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut le dialogue dans une famille. Il faut laisser les gens s'exprimer. Vous ne devez pas forcément sur l'ensemble des sujets avoir raison. Parce que si vous avez raison sur tous les sujets, vous devenez Dieu. Ouais. mais Monsieur Innocent, si vous le permettez, moi je veux quand même qu'on puisse revenir sur l'éducation africaine. On sait qu'avec nos parents, je ne sais pas pour la jeune génération, je pense que c'est un peu différent, mais en notre temps, c'était pas à l'enfant de décider. C'était aux parents de décider de ce qui va être bien pour l'enfant, que ça plaise à l'enfant ou non. Est-ce que cette manière de faire pouvait être considérée comme de la toxicité aussi? Parce qu'il y a aussi des choses que les enfants n'auraient pas aimé faire, mais qu'ils ont été obligés de faire, comme par exemple un parent qui choisit quelle formation son enfant doit faire absolument, alors que l'enfant ne se sent pas ayant les aptitudes pour aller dans ce corps de métier ou dans cette formation. Comme je suis centriste, sur l'ensemble des sujets, je suis aussi centriste. Vous savez, il y a des gens qui viennent à nous, qui nous disent si nous avons réussi, c'est à cause du bâton. Ils le reconnaissent, parce qu'il n'était pas facile. Il y en a qui ont réussi à cause du bâton. Donc là, s'il fallait lui appliquer le dialogue, tout ça là, il n'aurait rien compris. Donc il fallait le bâton pour lui pour qu'il réussisse. Mais il y en a d'autres, dans d'autres familles, qui nous disent, moi, la relation que j'ai eue avec mes parents, c'est le dialogue, c'est l'écoute, c'est... À chaque fois qu'il y a un sujet, même quand vous avez tort, on vous pose. Voilà, on vous fait asseoir et puis on vous pose la question. Après, on vous explique pourquoi vous avez tort. Donc, ça dépend. Moi, pour moi, je suis pour le dialogue. Je suis pour le dialogue parce que le bâton a ses limites. Parce qu'il n'y a pas véritablement de relation parent-enfant. Donc, c'est quelqu'un qui décide pour l'autre jusqu'à ce que vous n'ayez 18 ans. Après, la relation avec le parent même, la relation... Dégradée, complètement. Voilà. Donc, je préfère avoir une bonne relation avec mes enfants, qu'ils soient à l'écoute, que moi aussi je sois à l'écoute, que ça soit le dialogue, qu'il soit la façon dont vous communiquez. Et quand il y a un sujet, vous en discutez. Par exemple, quand vous prenez la formation ne peut pas être imposée parce qu'il faut tenir compte des aptitudes. Avant, il y avait peut-être la médecine, le droit, ceux qui allaient à la fonction publique. Donc, moi, j'ai fait ça pour réussir. Donc, c'est ce que je te conseille pour pouvoir t'aider. Mais le monde a beaucoup évolué. Donc, c'est en fonction des aptitudes, en fonction de ce que vous pouvez faire, qu'on décide du choix de la formation. Si cela est imposé, vous allez voir qu'il peut faire la formation pour faire plaisir à son parent, mais après, il ne pourra pas trouver du boulot parce qu'il n'a pas les aptitudes. Ou bien il trouve le boulot, mais après, il démissionne parce qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas épanoui. C'est pour ça, au bout de 2 ou 3 ans, vous voyez des gens, soit ils sont dans le boulot, ils n'évoluent pas parce qu'il n'a pas les aptitudes pour, soit il démissionne, il va faire ce qui lui plaît maintenant parce que le parent n'a plus d'influence sur lui. Alors, je voudrais demander, alors, honorable, soyez les bienvenus chez nous. Merci. Et je suis admiratif de votre juste milieu. Le bâton a ses limites, mais sous d'autres cieux, le dialogue aussi a eu ses limites de par les déviations.
vous êtes centriste. Oui. Qu'allons-nous faire? Vous savez, comme je voulais, il n'y a pas une potion magique. Oui. Il n'y a pas une potion magique. Mais si vous pensez qu'il faut toujours le bâton dans notre monde d'aujourd'hui, vous avez échoué. Ça veut dire que si vous optez pour le bâton, c'est que vous ne savez pas dialoguer. Clairement. Et ça, Si vous optez pour le bâton, c'est que vous ne savez pas parler. Ouais. C'est que vous ne pouvez pas tenir une discussion de 5 minutes. C'est que vous ne pouvez pas ramener les gens à vous Ouais. en leur expliquant que c'est moi qui ai raison, écoute-moi. Donc vous êtes obligé d'utiliser la force. Parce que si vous pouvez dialoguer, si vous pouvez discuter, même si vous n'êtes pas entendu aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous reprenez demain. Ouais. Parce que c'est quoi l'éducation? C'est la pédagogie, c'est la répétition. Ouais, clairement. Effectivement. Mais imaginez le produit du bâton. Qu'est-ce qu'il va reproduire dans sa vie? Le bâton. Clairement. Oui, c'est là où je pose la question de savoir. Sous d'autres cieux, là-bas, c'est le dialogue. Oui. Mais si tu oses porter bâton sur ton enfant, tu vas en prison. C'est la 911. Ouais. Alors, et c'est là-bas même, on voit les déviations qui entachent notre société aujourd'hui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, Mais on peut être dans une société occidentale en étant nous-mêmes. Moi, j'ai fait le Canada, mais je dis à ma fille, je dis à mon garçon, ça là, ça, ce n'est pas pour nous. Toi, tu ne m'emmènes pas ça chez moi. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas dialoguer avec lui. Vous êtes obligé de dialoguer. Mais vous lui dites qui vous êtes. Et même sur certains sujets de société à l'école, il dit non, ça ne vient pas chez moi. L'enfant leur dit ça clairement. Parce que l'enfant, non seulement est en confiance, parce que c'est ça la confiance. Si vous ne mettez pas les gens en confiance, si vous ne laissez pas que les gens s'expriment, vous allez les étouffer. Ouais. Le jour où ils auront la liberté, ils iront dans tous les sens. Clairement. Donc, mettez les gens en confiance, apprenez aux gens la confiance en soi, à se découvrir, et après, ils sont libres de faire leur choix. Ouais. S'ils échouent, c'est leur problème. S'ils réussissent, c'est leur encore problème. leur Mais problème. au moins, vous leur avez donné le libre choix. Exact. Merci. Alors, Merci Miss beaucoup. Ruth, Alors, voilà, justement, Miss Ruth, Ruth. elle a 2 questions pour vous, Voilà. Monsieur Innocent. D'accord. Alors bonjour honorable, Oui, bonjour. bienvenue chez nous. Ma première question est la suivante. Quand est-ce qu'on peut parler d'un parent toxique? Finalement. Oui, un parent toxique, c'est un parent d'abord qui est démissionnaire, qui est méprisant, qui a raison sur tous les sujets, Oui. qui ne s'excuse jamais. Oui. Donc, Hier, la fois dernière, on avait fait ce débat ici et c'est sorti qu'un parent ne doit pas s'excuser. mais pourquoi vous n'êtes pas dur? Il y a des sujets sur lesquels vous devez vous excuser. Peut-être la manière n'y est pas, ou bien peut-être vous avez fait quelque chose, vous lui dites clairement, non, je suis désolé. Peut-être sur la forme, mais sur le fond, voilà ce que je te reproche. Ouais. Ça peut se faire. Ouais. Moi, je suis dans une famille où mon père, il s'excuse des fois. Donc moi-même, je m'excuse. Ouais. Bon, donc, chacun est libre de... Non, Comme je suis... Dans nos c'est ce que- sociétés, Voilà. nous, on considère qu'un parent, quand il présente des excuses à son enfant, l'enfant est maudit. L'enfant est Maudit. maudit. Oui. Ça, vous avez appris ça où? Je dis dans nos sociétés. Chez moi. Laquelle? Nous venons de pratiquement la même société. Laquelle? Chez vous, c'est où? Non, vous êtes Kagbara, moi je suis Zakli. Donc chez Non, mais moi, par chez contre, moi, ce qu'il en dit, fait, ce que Banteur je dis, c'est vrai. Ambulance, c'est réel. C'est réel. Parce que, on vous dira, et tomaté Des coucounas vieux. Et que ça, c'est une abomination. Que c'est dans l'autre sens que ça doit se faire. Et malheureusement, on est dans une société très patriarcale où on met l'homme et son autorité vraiment à un niveau. Oui, Le mais parent quand- peut avoir. Oui, mais quand vous dites ça, à la Oui. fois, il faut dire, c'était en quelle année? Ouais. Non, jusqu'à aujourd'hui, moi, mon Oui. papa me dit. parce Oui, qu'il mais y a- à la fois, Oui. on ne peut pas faire une chose sans contraire. Quand vous acceptez l'influence d'un certain nombre de choses, il faut prendre. Vous ne pouvez pas, quand ça vous arrange, prendre ça. Et quand ça ne vous arrange pas, dire que nous sommes de telle société et que ça, on n'accepte pas. Non. Non, non. Ça n'a pas de... Si, si, si. Je pense aussi. Non, non, si vous voulez, on en débat. Oui. Non. Allons-y. Pourquoi sur cette question, vous trouvez que s'excuser, c'est un problème? Mais les influences, les autres influences, pourquoi vous les acceptez? Pourquoi le même parent ne fait pas 50 km à pied pour aller chercher, pour aller se faire piquer? Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas à consommer cette tisane? Ouais. Mais il n'a qu'à continuer pas à consommer cette tisane. Les choses ont changé, les choses ont Bah oui. changé. hein. Malheureusement, merci, d'où je viens, ça se merci, fait toujours. merci. Oui, ça, mais on ne dit pas que ça ne se fait pas. Moi, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Ça, c'est leur société à eux. Oui. Ça, mais moi, il y a une chose. Si vous n'avez pas l'influence sur la société, Oui. des fois, il faut faire attention. Parce qu'il y a des sujets que moi, je ne peux pas aborder dans certains contrées. Ouais. Parce que c'est leur faire du tort. Parce que vous allez leur apporter l'information, mais après, comment ils gèrent cette information? Ouais. Exact. Donc, il faut faire attention. Donc, ce que vous dites, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais ce que je dis, si vous appliquez ça chez vous ici à Lomé, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que c'est pas fait pour.
On n'est pas dans le On a tout contexte. compris, c'est pourquoi on l'applique. Merci. C'est pour vous taquiner. Je pense qu'il a eu la réponse à sa question. La deuxième Honorable. question. Un enfant peut-il rendre son père ou bien sa mère, pour ne pas dire ses parents, toxiques? Oui, dans les deux sens, parce qu'il y a des enfants rois, comme je l'ai dit, qui se croient tout permis, qui font tout, parce qu'ils savent... Vous savez, dans le monde occidental, tel qu'il a dit, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils peuvent appeler le 911, ils savent qu'ils peuvent appeler le social, comme on dit là-bas. Ouais. Donc, vous êtes là, mais en réalité, c'est les enfants qui sont rois chez vous. Mais il va falloir là-bas, par contre, leur dire qui est le chef à la maison. Oui. C'est pas l'État, c'est pas la société, c'est vous, c'est votre foyer, c'est votre maison. Vous définissez les règles. Vous définissez les règles. Donc, si vous laissez aussi les enfants faire n'importe quoi, c'est que vous avez échoué dans l'éducation. Et ça va se faire sentir à partir de 13, 14, 15 ans, à partir de l'adolescence. Oui. Et après, au niveau des études. C'est non rattrapable. Et là, c'est fini. C'est devenu une autre chose. Oui, c'est Merci, fini. merci infiniment pour ces réponses. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans la dernière situation ou mise en situation que vous avez faite, parce que on a aussi des parents qui vivent à l'Occident et qui ont des enfants dès qu'il y a un petit problème et que c'est des enfants, on est certain que c'est des enfants africains. Mais dès qu'il y a un petit problème à l'école, vous avez un petit garçon de 5-6 ans qui dit à la maîtresse « Maman m'a tapé Oui. », alors que la maman n'a jamais tapé cet enfant. Juste parce que les autres camarades disent ben, « Moi, si tu me tapes, j'appelle la police ». Et présentement, on a deux situations comme ça sous la main où les mamans elles se sont vues éloignées de leurs enfants pour 6 mois. Les enfants placés dans des familles d'accueil parce que les enfants ont passé de mauvaises informations à leur institutrice qui ont appelé les services sociaux. Et malheureusement, la question de l'éducation ratée dès le bas âge, elle revient à ce niveau-là. Si votre enfant peut vous faire ça, ça veut dire que vous avez raté quelque part l'éducation que vous lui donnez depuis la base. Voilà. Miss Ruth, je te dis merci. On va prendre la deuxième personne pour les questions Bien sûr, rapidement. on va accueillir maintenant Miss Daniela pour ces questions. Daniela, on va arriver rapidement. On a également, viens s'il te plaît, je t'en prie, viens. On a Miss Tilalo qui va également se préparer à monter sur le plateau. On y va. Bonjour honorable Innocent bonjour. Kabara, bonjour Océane, bonjour très chers collègues Bonjour, et bonjour Daniela. chez vous. Bonjour. Ma question est la suivante, j'ai une seule question. Donc c'est de savoir si le rapport toxique de certains parents ne vire-t-il pas souvent au sadisme? Parce qu'au vu de la gravité de certains des comportements ou actions de ces parents envers ces enfants, ne serait-ce pas plutôt cette maladie-là? Oh, est-ce que c'est une maladie? Bon, disons qu'il y a des gens qui ont un mal-être. Ils ont un mal-être. Et ça a des répercussions sur la famille. Donc le mal-être fait qu'ils persécutent la famille, ils persécutent la femme, ils persécutent les enfants. Il faut comprendre d'où vient ce mal-être et dans ce cas-là, voir un psychologue. Ouais. Il faut se faire aider. Quand vous avez un problème, il faut se faire aider. Il faut aller discuter avec les gens, qu'on vous dise de quoi vous souffrez. Mais sinon, c'est votre famille qui va en souffrir. Mais est-ce qu'on réalise qu'on a un problème? Oui, bon, la chose peut être vue autrement. Si vous ne voulez pas, si vous ne réalisez pas que vous avez un problème, c'est votre entourage qui va en souffrir. Voilà. Et quand vous avez le pouvoir financier, quand vous êtes le mal dominant, personne ne peut réagir. Ouais. Mais si vous êtes en situation de vulnérabilité, des gens vont dire, mais il faut que vous allez vous faire aider. Donc ça dépend des situations. Mais dans tous les cas, c'est en Afrique qu'on pense qu'on est tout fort, on est puissant. Tout puissant. Hein? Tout puissant, il n'y a personne qui puisse nous parler. Mais on est des êtres vulnérables. Ouais. On a un sentiment. Donc quand ça ne va pas, il faut se faire aider. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci. Merci beaucoup, Miss Daniela. Elle a dit qu'elle n'a qu'une seule question. Avant la prochaine personne, il y a Miss Tilalo qui est là et voilà, on a Miss Miss Eve. Eve. Miss Eve, viens rapidement. Tilalo, toi aussi, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Oui. D'accord, on va raccompagner juste Miss Daniela et on passe le micro à la prochaine. Alors, Voilà. Miss Eve. Oui. Alors, rebonjour honorable. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question aussi. Aussi tabou que cela puisse être, que devrait faire l'enfant qui est victime d'un parent toxique pour ne pas constituer un handicap à son propre développement à lui? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Il faut discuter avec l'entourage, il faut passer par les gens de la famille, les oncles. Il faut une médiation. Il faut une médiation pour dire la situation que je vis est insoutenable, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a des structures, dans certains pays, il y a des structures de l'État qui peuvent faire aussi la médiation, qui peuvent venir voir le parent pour lui dire, voilà, votre enfant se plaint de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour établir l'équilibre? Hein, il faut discuter et puis l'enfant,
Ce genre d'enfants-là, ils ont un trouble de comportement, de personnalité. Ils n'ont pas confiance en soi. Donc, il faut rétablir la confiance. Ça passe à travers, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça passe à travers des organisations, de trucs de jeunesse, de choses de la société civile, pour apprendre la confiance en soi, pour apprendre à parler en public, pour apprendre... Il y a un certain nombre, on appelle ça des skills, pour lui donner, pour qu'il puisse sortir de l'emprise de ses parents. Parce que si vous le laissez là-bas, après, il va reproduire le même schéma. Une autre question? Merci. Bon, pour revenir un peu sur votre développement, il y a peut-être de ces enfants, je suppose, qu'il y a des enfants dont l'entourage n'a pas forcément pris le temps d'aider pour dire « Ok, il y a ça, il faut qu'on récupère tout de suite. » Il a grandi, quand on revient à notre cas pratique, il a grandi, il a 30 ans, il a 40 ans, etc. Et il est victime encore de ça. Comment il fait? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de formule magique. Il faut qu'on puisse se faire aider. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Il y a des médiateurs. Ça peut être des gens de l'État, ça peut être des structures de l'État, ça peut être des psychologues. Les psychologues, c'est ça la formation qu'ils ont reçue pour nous aider. Pour que vous puissiez parler, vous soulager, établir un lien thérapeutique et faire en sorte que vous puissiez sortir de votre... un gros mutisme et voilà, parler... Voilà, parce qu'il faut parler. En Afrique, le gros problème, c'est qu'on ne parle pas. Donc, il faut parler. Donc, il y a des structures qui sont adaptées et qui peuvent véritablement vous aider. Sinon, il y aura un impact sur votre vie de couple. Il y aura un impact sur la manière dont vous-même vous éduquez vos enfants. Vous serez nerveux, violent, mais ça ne vient pas de la maison. Ça vient de votre mal-être. Donc, et même la vie socio-professionnelle, hein, ça peut entacher, oui, même dans l'entreprise. Tout, absolument. C'est des gens, quand on leur donne le pouvoir, ça devient des tyrans. Alors, avant de passer la parole à Misty Lalo, non, si elle peut prendre le micro, il n'y a pas de souci. Moi, je reçois des messages ici. Alors, je ne sais pas si j'ai la liberté de lire tous les messages. Je vais essayer d'enlever ce qui pique. Hein. Attention. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui dit, l'invité d'aujourd'hui, je l'apprécie énormément, mais je suis un tout petit peu déçue sur une question. Il reconnaît qu'un parent peut être toxique. Dire qu'un parent est toxique, n'est-ce pas de l'insulte? Est-ce qu'un enfant a le droit d'insulter son parent? Non, on n'insulte pas le parent en disant qu'il est toxique. Quelqu'un qui est toxique, il est toxique. Si vous êtes court, vous êtes court. Vous êtes élancé, vous êtes élancé. Ce n'est pas le fait de dire que vous êtes court, on ne vous insulte pas. Un parent toxique, ce n'est pas de l'insulte. On n'insulte pas le parent. Et déjà, quand on dit le mot toxique, je pense qu'il y en a qui le prennent trop au premier degré. Ils le prennent mal, voilà. C'est au premier degré qu'ils prennent ça. Non, c'est un certain nombre de comportements qui agissent sur les autres. C'est là où on parle de toxicité. Un parent toxique, mais moi-même, je peux être toxique. Ça ne veut pas dire... Toxique ne veut pas dire qu'on frappe l'enfant. Non. Même un mari peut être toxique par rapport à son épouse. Mais ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. Même dans la société, un patron peut être toxique pour ses employés. Un patron peut être toxique. C'est une mauvaise influence que vous avez sur une personne à côté de vous. Voilà. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement. Non. Tilalo. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Tilalo. Honorable capitaine. Oui, Tonda. À la fille. À la fille, ouais. J'adore. Aujourd'hui, tu as trouvé quelque chose. Oui. Alors, moi, j'ai deux petites questions. Alors, nous parlons Elles ne sont pas petites. Alors, on parle des parents toxiques. Moi, je voulais savoir, ce comportement toxique de certains parents, est-ce qu'on peut dire que c'est héréditaire? Non, on ne peut pas trouver... Non, on ne peut pas dire que c'est héréditaire. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais moi, je vous donne mon opinion par rapport au fait que je suis parent et éducateur. Sinon, je ne suis pas un spécialiste du métier. Ça peut pas être... Je ne pense pas que ça puisse être héréditaire. On n'est pas obligé de produire le schéma que nos parents nous ont laissé. On n'est pas obligé. Et le monde a assez évolué. On a assez d'outils pour nous aider pour sortir de ça. Mais honorable, si je pose cette question, c'est que la dernière fois, je suivais un documentaire, il y a un monsieur, il a frappé son fils, il a attaché l'enfant jusqu'à l'enfant est décédé. Il a tapé jusqu'à le petit est décédé. Et quand la police est venue l'attraper, il dit que lui aussi, c'est comme ça, on l'avait attaché, on le tabassait comme ça. Donc, c'est ce qu'il a essayé de reproduire, mais malheureusement, l'enfant est décédé. Donc, c'est dans ce sens qu'on demande... C'est ça les conséquences. On ne reproduit que le schéma qu'on a connu. Quand vous voyez quelqu'un, il n'est que le fruit de sa société, de sa famille. En réalité, quand vous voyez quelqu'un, il n'est que le produit de sa famille et de sa société. Alors, ma dernière question, et quand nous parlons des parents toxiques, nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités. L'Europe, c'est l'Europe, l'Afrique, c'est l'Afrique. Est-ce qu'un parent peut se retrouver privé de ses droits parce qu'il est toxique envers ses propres enfants?
Non, à la fin, Est-ce que non. nous, Parce on a qu'il a ces une lois? certaine responsabilité, il a des obligations vis-à-vis, parce que le législateur a fixé ses responsabilités. Il ne peut pas se souscrire par rapport à ses responsabilités. Simplement qu'il faut avoir un médiateur. S'il y a un problème dans une famille, pour que le médiateur puisse permettre aux gens de communiquer. C'est tout ce que nous disons. On ne dit pas que quelqu'un est bon, l'autre est mauvais. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis centriste. Moi, le monde, il est gris. Il peut être noir des fois, il peut être blanc, mais en réalité, il est gris. Merci, Bistilano. Je vais lire rapidement ce message avant de continuer. Mes salutations à l'honorable. J'aime tellement ces explications. Je vous dis que nous avons des parents très toxiques qui cherchent la mort de leurs enfants parce qu'ils évoluent dans leurs entreprises. Donc ça, franchement, c'est métaphysique, c'est encore un autre sujet. Et il y en a tellement des interventions par ici, mais je pense qu'on va continuer. Il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec l'honorable. Aujourd'hui, c'est son bonjour. Hein. Attention, c'est son bonjour. Maman Suzanne, alors moi, je vais vous poser une question aussi parce que depuis le début, vous étiez restée toute silencieuse. La dernière fois, on a eu cette discussion qui était partie dans tous les sens. Un parent qui s'est vu, parce que le témoignage disait, un jeune disait que son père le laissait dormir dehors parce qu'il rentrait peut-être tard et son père lui interdisait de rentrer tard. Et donc, un jour, il est rentré tard et son père l'a obligé à rester dehors. On a demandé si ce comportement était toxique ou pas. Donc, je reviens à maman Suzanne. Je remets cet exemple-là sur la table. Est-ce que punir son enfant devrait avoir un degré? Est-ce que ça doit avoir de la limite? Ou comment est-ce qu'on peut punir aujourd'hui un enfant? Oui, punir un enfant doit avoir un degré. Je préfère dire qu'il faut punir l'enfant à travers l'amour qu'on a pour lui. Ne pas oublier qu'on l'aime, ne pas oublier que c'est une partie de nous, ne pas l'oublier que nous sommes en train de l'accompagner à comprendre certaines choses. Monsieur a dit tout à l'heure que l'éducation, c'est de la pédagogie, c'est de la répétition. Donc, si vous lui dites aujourd'hui qu'il n'a pas compris, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons recommencer autant de fois qu'il faut, mais ne pas le mettre en danger. Et qu'en est-il des enfants? C'est une question pour vous deux. Qu'en est-il des enfants qui poussent vraiment les parents à bout et qui obligent les parents à choisir, par exemple, des solutions dures, comme par exemple l'éloignement? Aller placer un enfant dans un orphelinat, pas dans un orphelinat, dans l'internat, voilà. Ou alors le placer auprès d'un parent qui est un peu plus difficile que le parent, parce qu'on se dit, ben, comme je ne suis pas dur, cet enfant ne sent pas l'autorité que je représente. Qu'en est-il justement de cette solution? Est-ce qu'elle est bonne? Il y a beaucoup d'enfants qui sont partis en internat, qui sont revenus pire. Hein? Oui. Du coup, comment est-ce qu'on mesure la portée d'une solution lorsqu'on a la situation en face de soi? Honorable. Bon, il n'y a pas une solution toute faite. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont partis en internat, mais ça a amené de la paix à la maison. L'enfant a grandi et à chaque fois qu'il est revenu, il y a maintenant la communication qui est établie entre lui et son père, alors qu'avant, ils ne pouvaient pas rester dans un salon ensemble. Donc, il y a d'autres. L'influence que les amis ont eue sur eux quand ils sont partis là-bas, ça a empiré la situation. C'est carrément, ils sont devenus des délinquants. Donc, ça dépend. Il y a des enfants, vous les envoyez là-bas, vous les récupérez. Il y en a, quand vous les envoyez là-bas, c'est fini. Hein? Oui, c'est fini. Comme je vous ai dit, il faut des médiateurs. Quand les gens n'arrivent pas à discuter, même dans un couple, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous aider. Il faut des médiateurs. C'est soit des gens de la famille, soit des structures adaptées de l'État, soit des psychologues. Mais il faut forcément, en fonction. Maintenant, si les gens ne veulent pas qu'on les aide, on ne peut pas les aider. Ah oui. Ça aussi. Oui, parce que quand quelqu'un fait semblant de mourir, vous faites semblant de l'enterrer. Justement, honorable. Attention, honorable vient de prononcer un adage de chez nous, là. Mais vous n'avez pas eu d'influence. Honorable, moi, je veux vraiment m'accentuer sur la guérison, qui est un processus très difficile. Parce que certes, on parle des parents toxiques. Ce qui est fait est fait. L'enfant, il grandit et il est dans un brouillard. Il ne sait plus comment se comporter dans la société. Il ne sait pas du tout comment prendre certaines décisions parce que soit il a peur de reproduire ce qu'il a vu, ce qu'on a fait avec lui, ou alors il reproduit, tout simplement parce que c'est ce qu'il a consommé. Comment est-ce qu'on guérit des conséquences de la toxicité? Comment on arrive à identifier qu'on a un problème? La force de l'amour. La force de l'amour. Dites aux gens, à chaque fois que vous réveillez, que vous les aimez. C'est très important. La force de l'amour. Soit ça passe par un partenaire, soit ça passe par un groupe d'amis,
soit ça passe par des parents, et vous mettez la personne en confiance, la personne change totalement. La personne n'est pas obligée de reproduire le même schéma. Non. Vous n'êtes pas. Si votre parent est alcoolique, vous n'êtes pas obligé d'être alcoolique. Si votre parent est maltraitant, vous n'êtes pas obligé de maltraiter votre conjoint ou vos enfants. Ouais. Il faut couper le lien. Ce lien de toxicité, vous devez le couper. Là, on réalise qu'on a un problème. Maintenant, on veut couper le lien. Maintenant, les blessures que nous-mêmes nous avons dans notre âme, comment on fait pour les évacuer? Ça passe par un moment d'abord d'acceptation, parce qu'il faut accepter le problème, se faire aider. Et le processus de guérison, ça prend aussi du temps. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un parent, ça peut être un partenaire de vie. Ouais. Et les gens guérissent. Certains peut-être ne vont pas guérir, mais si vous prenez conscience de ce problème, beaucoup peuvent guérir. Et beaucoup peuvent maintenant impacter. Il y en a qui sont sortis, par exemple, d'un foyer toxique, qui ont fait des structures comme ça, qui étaient sans parents, mais qui ont aidé d'autres personnes à se mettre en couple, qui ont réglé des problèmes. Donc, des fois, ça peut même dériver, ça peut même aboutir à une vocation. Oui, oui. On a une meilleure écoute. Quand on a soi-même déjà vécu une situation, on est d'une meilleure écoute. Oui. Alors, on comprend vraiment leur situation. Absolument. Et on est plus ouvert à la différence. Alors, il y a Roch qui aussi est dans le studio, qui a une dernière question pour l'honorable. Si elle n'est pas déjà posée par les autres, non? Ah, elle a dit... Oui, moi, j'ai encore une autre question. Est-ce que la toxicité-là peut être un parent sévère pour la bonne cause ou bien pour un lendemain meilleur de son enfant? On peut parler de toxicité à ce niveau? Sévère, ça dépend du degré, parce qu'être sévère, ça peut être toxique, forcément. Ouais. Mettre des limites, parce qu'il y a des enfants, je vous ai dit, c'est des enfants rois. Exact. Si vous ne mettez pas les barrières, les limites, vous ne pourrez pas. Ouais. Vous êtes chez vous, mais vous ne pourrez pas. Parce que c'est l'enfant qui dicte maintenant les règles. Ouais. Et à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, l'enfant vous manipule. Parce que l'enfant sait que vous... Voilà, donc l'enfant... Voilà, que vous êtes faible. L'enfant saura vous manipuler. Donc, il faut mettre des limites. Le simple fait de dire, écoute, quand tu sors, tu rentres chez moi à 22h, tu ne bois pas, ou bien si tu veux, voilà, et que l'enfant vient à 22h, s'il faut qu'il reste 30 minutes, parce que moi je ne vais pas laisser mon sommeil pour venir t'ouvrir, puisque, voilà, donc la sévérité, ça dépend, où est la limite? Mais le laisser 30 minutes et venir ouvrir, il lui dit, ben, écoute, chef, on a dit, voilà, qu'il est quelle heure? Il faut respecter les règles aussi. Hein. Et après, tu le laisses rentrer. Mais tu ne vas pas le laisser sous la pluie. Là, non, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu le laisses sous la pluie ou tu l'attaches, ça, c'est de la maltraitance. Ouais. Et c'est ça la limite, justement. Oui, donc honorable, ça va vous choquer le message qui vient. Alors, nos téléspectateurs vous trouvent toxique. Je vais vous dire pourquoi. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit, le grand homme respecté qui répond aux questions, il faut qu'il augmente beaucoup les sourires pour ne pas être toxique. Le sujet est sérieux. Vraiment. Mais ils ont envie de vous voir sourire. Bon, ok, je souris, ça va? Très agréable, vraiment, vraiment. Alors, merci beaucoup. Bonjour la pause, courage à vous. Voilà, donc il y a plein de personnes qui soutiennent justement vos différentes réponses. Et on les remercie de toute façon. Il y en a qui se sont direct retrouvés dans ce que vous avez dit. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai une suggestion et aussi pour les invités. Il faut que... OK. Voilà, il faut que les débats se fassent de manière large, c'est-à-dire tenir compte de nos sociétés africaines et également de l'Occident. Alors, si vous nous avez suivis depuis le début, vous aurez vu qu'on a fait le pont entre les deux sociétés. Exact. Alors, je crois qu'on a pris beaucoup de temps à boire, à consommer vos belles réponses. Merci beaucoup. J'ai adoré, parce que cette fois-ci, on a fait un débat sans se bagarrer. Alléluia. Seigneur, merci. On ne s'est pas bagarré. Non, c'est quand je dis on ne s'est pas bagarré, c'est qu'on a tellement des avis divers que des fois, chacun y met beaucoup de passion et ça va dans tous les sens. La divergence, c'est une richesse. Merci. La divergence est une richesse. C'est une richesse. Honorable. Alors, on parlait... Oui, maman Suzanne. On va toujours rapprocher le micro. Oui. Les nouveaux parents doivent aller étudier eux-mêmes. Avant de devenir parents. Avant de devenir parents. Quand vous vous apprêtez à devenir parents, vous achetez la layette, vous faites une chambre pour bébé, tout ça. Il faut se cultiver. Il faut aller chercher comment éduquer cet enfant-là. Ouais. Quand monsieur parle de bébé roi, pour qu'un bébé devienne roi, il commence dès le berceau. Ouais.
les enfants ils savent vraiment manipuler les parents. Vous avez un bébé que vous avez lavé, vous lui avez donné à manger, et sa couche est propre, vous le mettez dans son berceau, mais il ne vous laisse pas faire vos travaux. Il crie, il pleure, il pleure. Quand votre bébé pleure comme ça, et que vous allez voir ce qui se passe, il n'a rien. Mais laissez-le... Non, vous ne le formez pas. Mais laissez-le crier un peu. Là, vous êtes toxique envers l'enfant, hein? Non, laissez-le crier un peu. Il faut qu'il comprenne qu'il ne décide pas. C'est ça, il faut qu'il comprenne, parce qu'il comprenne très tôt. Ouais. Mais quand vous laissez tout ce que vous devez faire, et que vous allez le prendre dans vos bras, vous le gardez dans vos bras toute la journée sans rien faire. Il sait désormais que lorsqu'il crie comme ça, vous viendrez. Ouais. Et donc, l'éducation commence au berceau. Nous ne devons pas oublier ça, l'éducation commence au berceau. Sinon, quand il sera adolescent, il va nous créer tous les problèmes du monde. Merci beaucoup, maman Suzanne. Merci, honorable. Franchement, merci pour le temps accordé. Je sais que vous avez un programme très, très chargé. Et justement, en parlant de programme, vous avez également une surprise pour tous les étudiants de l'IAEC. On peut en parler rapidement. On a 1 minute avant de rendre l'antenne. Je crois que c'est beaucoup plus pour l'ensemble de la population togolaise. C'est un programme de bourse en direction du Maroc, où nous prenons les meilleurs. On les envoie dans des universités marocaines. Nous avons visité 4 universités, mais le programme a commencé l'année passée avec l'université à Police d'Agadir, où nous avons 26 boursiers. C'est des gens qui doivent aller là-bas. Ils étudient en sciences de gestion, en sciences de technologie, et qui doivent revenir ici, créer des entreprises pour renforcer notre tissu économique. Donc cette année, nous lançons également un programme de sport-études à Bruxelles, en Belgique. Donc les meilleurs étudiants qui ont une bonne moyenne et qui ont un bon comportement, nous pouvons les accompagner dans ce sens. Donc voilà. Sport-études, donc ça veut dire que ça va être dans le cadre sportif. Oui, voilà. C'est des athlètes de très haut niveau. De très haut niveau. C'est les arts martiaux, c'est le football, c'est le basket. Ils seront à Bruxelles, dans des écoles. Et les après-midi, les week-ends, ils seront dans leurs activités. Si quelqu'un a choisi les arts martiaux, c'est les arts martiaux. Si quelqu'un a choisi le basket, c'est le basket. Donc, c'est véritablement un programme de très haut niveau. Et comment on fait pour avoir accès au programme alors? Il y a une fiche que vous devez remplir et puis vous venez en interview parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Peut-être qu'on va en prendre 3 ou 4 ou 5. Donc, on n'a pas... c'est un programme que nous-mêmes nous finançons. Donc, il faut prendre les meilleurs et faire en sorte que ce programme puisse être périn. Donc, nous devons nous assurer que ceux qui iront, quand même, feront la promotion du programme pour que nous continuions à aider les autres. Nous sommes investis dans tout ce qui concerne les questions de la jeunesse, la promotion de la jeunesse, la promotion de l'entrepreneuriat, pour que nous puissions fabriquer les dragons. Et comme je l'ai dit, c'est nous qui devons construire ce pays. Ce pays, c'est un pays fantastique. Et le centrisme se définit par quoi? Je le dis souvent, c'est pas pour provoquer. Donc, je préfère vivre au centre ou mourir aux 2 extrêmes. Merci. Merci là-bas. Merci là-bas. Merci beaucoup, honorable. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci, maman Suzanne. Nous, on se retrouve demain mercredi pour une émission spéciale de la semaine. Mais avant de partir, quand même, on a une dernière vidéo de Daniela. On reviendra dessus demain. C'est juste pour vous souhaiter un bel appétit si vous êtes à table. Gros bisous et prenez grand soin. Non, allez-y.